Shalom bien-aimés, shalom chers téléspectateurs. Alors nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez aux États-Unis d'Amérique, un peu partout en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Notre joie, c'est de partager ces plaisirs aujourd'hui avec vous dans Gospel Power. Alors, n'est-ce pas Christelle? Effectivement, Cléber, nous sommes chez vous afin de vous apporter ce qui élève l'âme, nourrit l'esprit et vous fortifie par la parole. Mais avant d'entretenir avec l'homme de Dieu, nous allons suivre cet élément qui retrace bien sûr son parcours ministériel et nous allons suivre, on va se retrouver tout juste après. Le révérend Rufin Sonzo s'est converti au Seigneur en 1991 et baptisé au cours de la même année. Après quelques années de service auprès de son père spirituel, l'évêque Léandre Maremiyuna, et des formations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, il est ordonné pasteur en 1996 et reçoit 10 ans après, pour toute son œuvre apostolique, la reconnaissance des évêques du Congo qu'il élève à la charge d'évêque, en anglais bishop. Il est aussi le président communal du Conseil supérieur des églises du Réveil du Congo, Koserko Talangaï, leader et représentant légal du ministère d'évangélisation Manaïm, apôtre de ministère. Il compte à son actif cette église dont le siège se trouve à Brazzaville, au numéro 34 de la rue Mpila à Talangaï. Orphelin de père et de mère dès le bas âge, il est marié à Madeleine Sonzo et père de 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Missionnaire du Christ, il sillonne le monde entier avec un message basé sur l'espérance, Dieu approuvant son message par des signes et des prodiges, redonne l'espoir aux désespérés et relève les abattus à travers ses prédications, ce qui lui a valu le titre de l'apôtre de l'espérance. Un motivateur, le révérend Rufin Sonzo a un credo, rendre le christianisme agréable, ce qui lui a valu l'appellation de l'apôtre de l'excellence. Enseignant de la parole et formateur des leaders, le révérend Rufin Sonzo est promoteur de l'école du ministère Dr Jean-Marie Pelou, qui forme des serviteurs de Dieu pour la moisson, notamment les ministres, les anciens, les diacres et tous ceux qui aspirent servir Dieu. Il est aussi mentor de plusieurs pasteurs au pays et à l'extérieur. Passionné de la littérature, il compte à son actif plusieurs ouvrages. Homme de médias, le révérend Rufin Sonzo s'illustre comme un télé-évangéliste de renom à travers son émission télévisée Espace Manaïm, diffusée sur les antennes de la DIR-TV chaque dimanche à partir de 16h00, qui bénit les chrétiens du corps de Christ du monde entier. Chers téléspectateurs, chers publics qui nous accompagnent ici en ce lieu, maintenant nous allons accueillir l'homme des dieux. Il est utilisé puissamment par notre Seigneur Jésus-Christ, un serviteur dévoué pour la parole. Il est utilisé, comme je viens de le dire, puissamment par notre Seigneur Jésus-Christ et il a accepté d'être avec nous aujourd'hui pour aborder un thème que nous allons bien évidemment vous annoncer tout à l'heure. Mais avant toute chose, nous l'invitons en ce lieu, nous appelons le bishop Rufin Sonzo sous vos acclamations. Innovation, je vois l'esprit de créativité. Alors, je dis chapeau à vous. Merci.
bienvenue. Révérend, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Comme tu l'as si bien dit, Christelle, aujourd'hui nous avons choisi ce thème qui est crucial, épineux, tout le monde en parle, beaucoup n'en savent pas grand-chose, beaucoup également en savent quelque chose, mais aujourd'hui si nous avons choisi ces thèmes, c'est tout simplement pour apporter un éclairage et l'opinion du bishop Rifin Sonjo qui est en face de nous aujourd'hui, évidemment. Pouvez-vous nous définir la vision selon la Bible? Ok, donc la vision selon la Bible a plusieurs explications. La vision, c'est d'abord voir dans l'invisible ce que tu seras demain dans le visible. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Si vous allez dans Genèse 15, vous voyez, Abraham était en train de pleurer sur son avenir. Il a certainement réfléchi pendant sa vie et un jour, il était en train de pleurer. Et il disait à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et donc c'est Eliezer qui sera l'héritier de ma maison. Alors Dieu a compris qu'il devait montrer quelque chose à Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta maison. Abraham sort de la maison. Il dit, lève les yeux et regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je remarque les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Vous voyez, donc la maison avait un pouvoir sur Abraham. La maison rappelait à Abraham les impossibilités. Mais quand Dieu demande à Abraham de regarder le ciel rappelait à Abraham les possibilités. Voyez? Donc j'étais en train de dire que la vision, c'est voir dans l'invisible ce que tu seras demain dans le visible. Donc demain, pour Abraham, c'était quelque chose de grand. Mais la maison lui rappelait les impossibilités. La maison est en train de dire à Abraham, tu ne réussiras jamais. Mais dans l'invisible, Dieu a montré à Abraham, regarde ce que tu seras demain. Et ça fortifie Abraham. Et la vision aussi, c'est lorsque Dieu accorde un programme à son serviteur par rapport au parcours qu'il fera avec son serviteur. La vision, c'est connaître aussi ce que tu seras demain. C'est savoir ce que tu seras demain. C'est ça la vision. Puisque nous parlons de la vision, révérend, quelle est réellement votre vision? Alors, ma vision, c'est la vision de l'Église, donc la vision universelle. La Bible dit dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc c'est ça la vision de l'Église, ma vision aussi sur cette terre. Ma vision en tant que conducteur d'Église. Donc la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc dans la première partie, nous voyons que nous nous engageons à l'évangélisation d'abord, premièrement. Voilà pourquoi à l'Église, nous créons de temps en temps les sorties pour aller gagner les âmes dans les rues, dans les bus, dans les marchés. Et puis, je peux faire une révélation à ceux qui sont en train de nous suivre, que la personne qui est en train de me poser des questions est aussi membre de l'évangélisation. Donc, nous provoquons des sorties comme ça pour aller gagner les âmes dans la rue, dans les marchés. Et la deuxième partie de cette vision, la Bible dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc après avoir gagné les âmes, il faut les conduire dans les eaux du baptême. Et la troisième partie de la vision, enseignez-leur, enseignez-leur. Donc, et cette partie, c'est l'enseignement. Cette partie, c'est l'enseignement. Donc, nous faisons asseoir les âmes que nous avons gagnées dans les enseignements. Donc, et dans notre organisation, il y a ce que nous appelons le premier, deuxième, troisième niveau au sein de notre assemblée. Donc, et après les 3 premiers niveaux de formation biblique, il y a ce que nous appelons maintenant l'école de ministère. Et là, nous formons des serviteurs de Dieu, des gens qui aspirent à servir Dieu et ceux qui sont déjà dans le ministère. Voilà. Sans transition, nous invitons encore les chantres à nous conduire encore dans un cantique très très fort, question de nous emballer dans la présence de Dieu et aussi de souhaiter bon anniversaire à notre invité du jour, le révérend Bishop Sonjo. Tu es l'incomparable, tu es. Alléluia. Naikolo, Belamoko, Awanase, Mokotea, Pokani Nayo, Namuya, Nakembo,
trop, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon.
Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux puisque nous continuons toujours dans cette belle ambiance tout autour du nom de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est une gloire, évidemment, lorsque nous adorons, lorsque nous célébrons. Nous allons entrer dans cette rubrique que nous appelons a cappella. Cette rubrique vous donne la possibilité, l'opportunité de découvrir un jeune talent chrétien qui évolue soit dans la musique, qui évolue dans, je dirais, dans la comédie, dans le cinéma. Alors c'est cette rubrique qui vous donnera l'opportunité et la possibilité de découvrir des talents qui évoluent dans le domaine chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la rubrique a cappella pour découvrir ces jeunes talents. Alors je vous demande de suivre cela et nous revenons tout juste après ceci. Yozali Mukenya Mokili Natondio Natondio Oh Zali Mokoki Siabilaka Natondio Natondio Dieu de l'impossible et de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Dieu de l'impossible et de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ozali Mokelia Mokili Ngai natondio Yesu natondio Oh Ozali Mokondi ponanga Ngana tondio Yesu natondio Ngai natondio natondio Ozali Papa ponanga natondio natondio Super, extraordinaire. Le mot nous manque pour exprimer les sentiments que nous avons aujourd'hui, d'avoir entendu ces talents, d'avoir écouté ces très belles chansons fredonnées par ces jeunes talents que vous allez évidemment encore découvrir dans des opus, des chansons qu'elle va vous produire plus tard, nous le savons, avec le soutien du bishop Rufin Sonzo. Alors c'était limpide, une voix comme l'eau de source, fredonnant cette superbe musique. Alors nous sommes heureux d'avoir entendu cela. Je crois que vous aussi, vous avez partagé ce plaisir avec nous. Nous allons comme ça vous apporter des talents dans cette émission Gospel Power, afin de vous apporter et de vous conduire dans la bonne humeur au travers du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a vraiment du talent dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, on ne dira pas assez. Il y a beaucoup de talents. Ah ça. Tiens, on ne va pas se les cacher. À présent, chers téléspectateurs, chers publics, nous allons aborder autre chose dans cette rubrique Gospel News. C'est une rubrique qui nous offre l'opportunité, Christelle, de pouvoir être informés des actualités, des faits qui se passent dans des églises, bien évidemment. On va dire que c'est une rubrique d'actualité, une rubrique, comme le dit son nom, Gospel News. Alors, on va changer les décors et nous allons revenir tout juste après ceci.
Vous l'avez compris et constaté, changement de décor rapide. Nous sommes maintenant dans notre rubrique Gospel News. Célébrer Dieu, ce qui le poussera assurément à changer radicalement notre histoire. C'est l'objet du culte de la célébration qui a eu lieu dimanche dernier au Palais des Congrès de Brazzaville. Bien avant cette célébration, nous avons fait réagir la sœur Déborah, artiste et servante de Dieu, sur la source d'inspiration de ces différents chants. Suivez une fois de plus. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power. Our God is an awesome God. Yekele kele, yelele, yekele kele, yelele yelele, yelele yelele, yekele kele. En fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais pourquoi Yekele. Alors j'explique ceci. Dans nos cultures africaines, quand nous avons des fêtes, quand quelqu'un se marie, quand quelqu'un finit l'école, quand quelqu'un accouche, il y a des milolo que le maman font là. Les milolo, voilà. Alors dans notre langue swahili, pika bikele kele. Tu vois, donc c'est Yekele Kele. Il y a une chanson à Lumbashi qui dit Yekele Kele, Zambaba Moyo Masia Wanye, Yekele Kele. En fait, c'est au fin fond au village que ça a commencé. Mais j'ai pris ça et j'ai dit, mais bon, Yekele Kele, on y va. Faisons des cris de joie pour le Seigneur. Donc, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, puissance. Car Dieu est un Dieu puissant. Gospel is power. Gospel power. Si j'aimerais un peu entrer en détail, si j'aimerais bien comprendre, c'est la puissance du gospel. Donc voilà, il n'y a pas de gospel sans la puissance. Merci Gospel Power. Merci beaucoup pour votre amour, votre soutien et surtout vos prières. Et your availability, permettez-moi de le dire en anglais. Thank you for your availability to the kingdom of God. Thank you so much for this amazing media that you are. May God continue to bless you and restore you and elevate you. God bless you. Gospel Power. Alors, nous allons donc tout de suite rejoindre l'évêque, le bishop Rufin Sonzo de l'autre côté. Bishop, nous avons bien évidemment, comme vous venez de l'aborder, vous avez bien expliqué, je crois, c'est un plaisir partagé avec ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Nous voulons également savoir la place de la vision dans la vie d'un chrétien. Alors dites-nous, quelle est la place de la vision dans la vie d'un chrétien? Alors, la vision ne se limite pas dans la vie de l'Église ou dans la vie d'un chrétien. Si tu es commerçant, tu veux aller, tu dois avoir un programme par rapport à ce que tu es en train de faire. Si tu es commerçant, tu es politicien, tu dois avoir un projet de société en tant que politicien. C'est ça aussi la vision. Alors, je vais répondre maintenant à la partie où vous me demandez, vous voulez savoir l'importance, la place de la vision dans la vie d'un chrétien. La vision a une place très importante dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans Proverbe 29, verset 19, la Bible dit, sans la révélation, sans la vision, le peuple est sans frein. Sans la vision, le peuple est sans frein. Et vous imaginez une voiture sans frein va faire des ravages. Une voiture sans frein va faire des ravages. C'est comme un coq, vous le prenez, vous coupez sa tête et vous le laissez, le coq va prendre toutes les directions. Il est à gauche, il est à droite en même temps. Donc c'est comme un chrétien, un visionnaire d'église qui manque de vision. Il sera aujourd'hui appelé pasteur, demain on l'appelle apôtre. Il dit aujourd'hui Dieu m'a parlé pour que je commence une église en Mvumvu, demain il est en Pita. Dieu m'a parlé pour que je commence à Kintele. Demain, donc il est sans vision, il ne sait pas là où il va avec sa vie. Donc c'est la même chose dans les relations, dans une relation sentimentale.
quelqu'un qui manque de vision, il sera aujourd'hui en train de courir derrière la sœur X. Demain, il est derrière la sœur Y. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. Et donc la vision, il y a des verbes qui marchent avec la vision, parce que la vision affecte une vie. La vision peut affecter le langage d'une personne. La vision canalise, la vision oriente, la vision guide. La vision peut influencer même l'habillement d'une personne. Et par l'habillement d'une personne, on peut déterminer là où la personne va aller avec sa vie. Je donne un exemple. Okay. Vous arrivez dans une parcelle, vous cherchez Monsieur Julien. Je cherche Monsieur Julien. On vous dira, mais on était avec Monsieur Julien, il était seulement en culotte, certainement, il est quelque part là. Parce qu'il était en culotte, il est quelque part là. Mais s'ils savent que Monsieur Julien avait fait un tour dans la chambre, il a mis son costume, vous le cherchez, on dira, ah, comme il est en costume là, certainement il va très loin. Il n'est plus là, certainement il est sorti. Vous voyez, la vision peut influencer comme ça une vie. Voilà. Est-ce le cas pour le croyant ou le membre de l'église Manaïm? Exprime-t-il la vision individuellement? Ah oui. Oui. Si vous arrivez à Manaïm, vous allez voir que j'ai influencé des vies. Vous voyez pas derrière moi les gens qui me ressemblent? Quels sont les obstacles à l'accomplissement d'une vision? Alors, il y a beaucoup d'obstacles dans l'accomplissement d'une vision. Je vais vous donner 2 ou 3 obstacles. Vous savez, sur le chemin d'accomplissement d'une vision, vous pouvez croiser beaucoup d'obstacles qui vont vous empêcher d'accomplir votre rêve, accomplir la vision que le Seigneur vous a donnée. Le premier obstacle qu'un homme de Dieu, un croyant, peut rencontrer dans son parcours, c'est d'abord l'imitation. L'imitation, mes bien-aimés, a créé beaucoup d'obstacles à plusieurs personnes dans leur parcours ministériel. Vous voyez, Dieu ne vous aidera jamais à être une autre personne que vous-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'utilisera jamais dans la peau de Saoul. Dieu ne m'utilisera jamais dans la peau de Bansenga, dans la peau de Miyunda. Jamais. Quand Dieu m'a appelé, et déjà je dois vous révéler que quand Dieu m'appelle, dans mes songes, il ne m'a jamais appelé par le nom de Christelle, et il m'appelle toujours par le nom de Rufin. Vous comprenez? Donc Dieu me connaît par mon nom. Alors donc je disais que Dieu ne t'utilisera jamais dans la peau d'une autre personne. Vous voyez, l'imitation a tué beaucoup de personnes. Je prends l'exemple de David. David a une vision, David veut aller combattre Goliath. Il s'engage dans le combat, c'est Saoul qui va l'arrêter pour dire, mon petit, tu ne peux pas aller comme ça, cet homme est un homme de guerre, je te donne mon armure si tu veux gagner, je te donne mon armure. David a essayé de marcher, il sentait que ça pesait sur lui, il s'est arrêté et dit non, 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 je ne suis pas habitué avec ça. Il prend la résolution de se débarrasser de cette armure. Vous voyez, ce jour-là, s'il terrassait Goliath, les hommes n'allaient pas voir David, ils allaient voir Saoul. Vous voyez? Et lui, il a compris que si je marche avec les habits de Saoul, je vais échouer. Pourquoi? Si Saoul avait les secrets de la réussite pour terrasser Goliath, il allait le faire sans moi. Vous voyez? Il allait le faire sans moi. Il s'est débarrassé de l'armure de Saoul. Voilà pourquoi je dis, mon cher frère, je dis, il faut faire très attention. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il fait un tour au Nigeria, il voit les gens prêcher en soutane, il commence à prêcher en soutane. Qui t'a donné cette révélation? Il voit quelqu'un jeter de l'eau, arroser de l'huile sur les gens, il commence à faire la même chose. Non, ce n'est pas bon. Et ça tue la vision. Parce que tu veux imiter, ça va tuer la vision. Je donne encore l'exemple de Zachée. Zachée veut croiser Jésus, il va sur un arbre. Il monte sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. Et quand il monte, Jésus le regarde, il dit, Zachée, reprends ta taille. Et quand il reprend la taille, c'est alors que Jésus va dire, maintenant je peux rentrer dans ta maison. Maintenant je peux marcher avec toi. Mais reprends d'abord ta taille. Voyez?
Dieu t'utilisera avec ta taille. Dieu t'utilisera avec ton visage. Bishop, beaucoup sont ceux qui s'autoproclament aujourd'hui, vous êtes dans la ville, vous le savez, beaucoup s'autoproclament pasteurs, bishop, évêque, que sais-je encore. La liste ne sera pas exhaustive, bien évidemment. Que dis-tu par rapport à toutes ces personnes qui s'autoproclament pasteurs, hommes des dieux, sans une formation? On est protocole, mais dans la vision de Dieu, Dieu te regarde pasteur. Et la formation va t'aider, va simplement t'orienter à arriver là où Dieu t'attend. Révérend, puisque nous parlons de la formation, restons-y, pouvez-nous parler de l'école du ministère Dr Jean-Marie Pelou, dont on entend parler? C'est l'école qui est au sein du ministère d'évangélisation Anaïm, et c'est aussi une branche de notre vision. Allez, faites-le toutes les nations, les disciples, enseignez-le cette partie, enseignez-le. Dr Jean-Marie Pelou était l'un des enseignants de notre école. Hier, on appelait ça simplement école de ministère, du ministère d'évangélisation Manaïm. Et donc, il était l'un des enseignants, un brillant enseignant et un baobab de l'évangile. Il était donc de la RDC Père son âme. Et donc, c'est après sa mort que Dieu nous a donné donc l'idée, bien sûr, de donner à cette école maintenant le nom de l'école de ministère Dr Jean-Marie Pelou. Dans cette école, nous formons des serviteurs de Dieu, gens qui aspirent au ministère. L'école est ouverte à toutes les églises de Brazzaville. Donc pendant que je vous parle, par exemple, nous avons reçu plus de 14 églises dans cette école. Au mois d'août, donc le 5 août, nous allons faire la remise des certificats. Donc nous recevons ici les gens qui aspirent au ministère et des serviteurs de Dieu qui veulent être parrainés, qui ont commencé hier. Vous savez, hier on peut commencer comme ça, par zèle, par enthousiasme, mais quelques temps après, dans la marche, on sent des manquements, on peut venir à l'école et ici, on reçoit une certaine formation pour s'engager donc dans la marche avec Dieu dans le ministère. Chère Christelle, d'une rubrique à une autre, en tout cas, c'est de la belle ambiance, de la bonne humeur, tout autour du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons un bon moment ici. Nous allons passer à cette rubrique que nous dénommons face cachée. Comme le dit son nom, vous avez compris, c'est les côtés cachés de la personne. On va retrouver l'homme dans sa simplicité, dans son intimité, dans sa vie sociale. Et alors, c'est à découvrir dans cette rubrique face cachée. Oh là. Ça va? Aujourd'hui, tu m'aides pas, hein? Je travaille seul. Ok. Papa, je fais pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le temps pour vous. Yassaré là. Papa? Aujourd'hui, tu m'aides pas. D'accord. Je travaille seul. Agnès? Ok. Ah, on met directement à l'intérieur. Ok? Qui va prendre le jus? Mais je ne pourrais pas gérer ça. Ah, ok. Non, mais elle travaille avec moi. Ok, on y va. Ok. Voilà, ça va. Ah.
toi tu souris. Ah, voilà, c'est comme ça. Ok, j'arrive. J'arrive, soyez prêts, j'arrive. C'est presque prêt. Alors la table est saturée aujourd'hui. Hein? La table est saturée aujourd'hui. Vous avez le pain, vous avez le yaourt, vous avez du lait, vous avez les boules de maïs, vous avez tout ce qu'il faut pour ce matin. Ok? On est parti. Oh! Tu es un extraterrestre ou bien? Ok, mais... C'est vous-même qui êtes à la commande. Non, j'ai le temps aujourd'hui. J'ai le temps. Et quand on a le temps, on le fait pour eux. Et je pense que je suis le plus heureux. Je m'a donné le temps pour le faire. Ok? En même temps. J'ai tout fait pour vous, pour venir. Vous avez Ah, tu aimes les selfies. Il y a un temps pour tout. Personne, tu vas faire une courte prière, tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il permet, pour voir nos besoins. Une courte prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu étais avec nous. Toute cette nuit, tu nous as permis de nous réveiller. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est une prière prophétique. C'est la prière du prophète, ça. Ok, mais servez-vous de l'eau ici. Tu me promets de m'honorer l'année prochaine, tu es en seconde, c'est ça? C'est sûr? Oui. Ah, je t'ai promis le voyage, si tu le fais, c'est bon. Sinon, et tu dois savoir que nous sommes des enfants de Dieu. On est des modèles. Percé, pour toi, c'est fini? Tu ne manges plus? Il est l'heure. Maman. Le programme est full aujourd'hui. Donc on va se retrouver dans la soirée, ok? Bon, Papa Guilain, j'ai trop de boulot donc. J'ai trop de boulot. Durand, on a suivi, quelles sont vos impressions en suivant cet élément? Christelle, je dirais avant tout que c'est au travers de nos caméras cachées que nous avons pu piocher et dénicher ces images. Et c'est vraiment une très grande surprise que de découvrir que l'homme des dieux peut pouvoir s'humilier, s'est donné corps et âme pour servir même à la maison. Non pas seulement à l'église, mais aussi à la maison. Donc on n'en dira pas plus. Un homme des dieux ou la vie d'un homme des dieux est un enseignement. Et nous l'avons découvert, nous avons pu comprendre cela au travers des images que nous avons vues du bishop Rufin Sonzo. Je ne sais pas vos impressions, bishop, si vous avez quelque chose à dire par rapport aux images que vous avez vues. Je manque de mots. Non, c'est vrai que les images parlent. Ah là là. La vie d'un homme de Dieu, c'est un enseignement. Nous vous l'affirmons. Voilà pourquoi nous avons choisi cette occasion pour vous montrer cela. Je crois que ça a édifié bon nombre de personnes. Et ça sera comme ça, je dirais, dans cette émission Gospel Power. Je crois que nous sommes tous d'accord. Vous invitez encore les chantres à nous conduire encore dans un cantique. Comme un âme
Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue proclame que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh yes. Oh yes. Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Révérend, un mot sur cette émission Gospel Power. Gospel Power. Ah. Oui. Et c'est comme je disais au début de l'émission, j'ai trouvé ici l'innovation, j'ai trouvé l'esprit de créativité. Bon, j'ai jamais vu une émission comme ça à Brazza, j'ai jamais vu. Je vois des émissions comme ça dans d'autres cieux et je dis félicitations et je souhaite que Dieu vous emmène encore très loin, vraiment très loin, et que l'écho de votre émission aille au-delà des frontières. Ah. Beaucoup de sponsors et je peux vous dire que je serai derrière vous moi-même. Amen. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Merci révérend d'avoir été de nôtres, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé la lanterne au travers de vos explications que vous avez fournies par rapport aux questions que nous vous avons posées. En tout cas, nous allons sûrement vers la fin de cette émission, comme l'a dit ma très chère Christelle, que j'aime beaucoup. C'était merveilleux. Oui, Claire, c'était vraiment merveilleux. Avant de nous, voir un homme puissant qui nous a révélé des choses. Extraordinaire. Et qui nous a bénis aussi. Oui. Et il a dit, il va nous soutenir. Vraiment, c'est un homme bien. Parfait. Vraiment, je suis très ravie. C'est sur cette note favorable et positive que nous terminons cette émission, sous les acclamations de notre public passionné. Alors Christelle, je dirais personnellement, j'ai été très ravi d'être accompagné par une charmante belle dame, avec ses sourires radieux qui apportent de la bonne humeur et de la bonne gaieté. Merci Cléber. Ah super. Chers téléspectateurs, je suis également heureux
de savoir que vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous reviendrons tout le temps comme ça, chaque semaine, pour vous apporter de la bonne humeur, des informations, de la bonne gaieté au travers de la musique, de l'exhortation, au travers de l'exploitation d'un thème que nous aurons à choisir dans chaque édition de cette émission Gospel Power. Nous avons commencé et nous reviendrons très bientôt chez vous. Alors, à la prochaine. Et nous remercions aussi à l'endroit de notre couturier, lui c'est RH, n'est-ce pas? Ah oui. Vous êtes bien habillé, monsieur Clébert. Vous êtes également très bien habillé. Ah. Nos remerciements vont droit vers RH Couture. Il arrive en force, ces grands couturiers congolais. Il y en a aussi des talentueux congolais qui évoluent dans le domaine du stylisme et de la mode. Vous avez vu nos tenues, Christelle est très bien habillée, moi également. Et nous disons merci à RH Couture. Oui, nous remercions les 10 euros dans l'ombre, Chanel et Henri Mavambou, mais aussi Christelle, l'ancien Guilain, qui nous a fourni toutes les informations. Et c'est par lui que nous sommes passés pour avoir le shop. Alors, merci l'ancien Guilain, je pense que c'est une collaboration, une franche collaboration, et ça sera comme ça. Je ne sais pas que ça sera pas l'année dernière, mais nous venons de commencer quelque chose. Merci. Et comme vous l'avez si bien dit, un accompagnement sera toujours la bienvenue pour nous. Je serai avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, que nous avez suivis partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. On nous revoit prochainement au prochain numéro. Je vous laisse entre les mains de cet orchestre qui nous offre des mélodies extraordinaires, des mélodies célestes, des mélodies qui enthousiasment nos cœurs et notre âme et qui édifient bien évidemment, qui nous donnent de l'énergie. Et c'est l'orchestre L'Étoile de Manaïm. Alors, sous vos acclamations, l'Étoile de Manaïm.